Vous entendez parler de crypto-monnaies partout et vous êtes à la fois fasciné et un peu perdu. C'est normal. Entre les histoires de fortune faites en une nuit et les cracks spectaculaires, difficile de s'y retrouver. Aujourd'hui, on va démystifier ensemble cet univers pour que vous puissiez y voir plus clair. Alors, attachez vos ceintures, on plonge dans le monde des cryptos. Pour bien comprendre, il faut remonter à la crise financière de 2008. La confiance dans les banques et les gouvernements était au plus bas. C'est dans ce contexte qu'un mystérieux personnage ou groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin. L'idée ? Une monnaie numérique qui ne dépend d'aucune banque centrale, qui permet des transactions directes entre personnes de manière sécurisée et transparente. Une véritable révolution. Le secret derrière le Bitcoin et la plupart des cryptos, c'est la blockchain. Imaginez un immense livre de compte public et infalsifiable. Chaque transaction est un bloc d'informations. Une fois vérifié par le réseau, ce bloc est ajouté à la chaîne, créant un historique permanent et visible par tous. C'est cette technologie qui garantit la sécurité et la transparence sans avoir besoin d'un intermédiaire comme une banque. C'est décentralisé, ce qui signifie qu'aucune entité seule ne peut le contrôler ou le manipuler. Bien sûr, il n'y a pas que le Bitcoin, le monde des cryptos est un véritable écosystème. Vous avez l'Ethereum, qui est bien plus qu'une simple monnaie. C'est une plateforme qui permet de créer des applications décentralisées et des contrats intelligents, les fameux smart contracts. Vous entendez parler de crypto-monnaies partout, n'est-ce pas? Des histoires de fortune faites en une nuit, mais aussi des récits de pertes vertigineuses. C'est un monde fascinant, mais qui peut paraître incroyablement complexe et intimidant. Alors donc si vous vous demandez ce que c'est vraiment, comment ça marche, et si c'est fait pour vous, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on déconstruit tout, ensemble. On va comprendre la crypto en partant de zéro. Pour bien saisir l'idée, il faut remonter un peu dans le temps. Rappelez-vous la crise financière de 2008. La confiance dans les banques traditionnelles et les gouvernements a été sérieusement ébranlée. C'est dans ce climat de méfiance qu'une idée révolutionnaire a germé. Créer un système financier qui n'a besoin ni de banques ni d'intermédiaires. En 2009, une personne ou un groupe anonyme, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, a lancé le Bitcoin. C'était la toute première monnaie numérique, conçue pour être décentralisée, transparente et contrôlée par ses utilisateurs, pas par une autorité centrale. Mais comment est-ce que ça fonctionne sans banque pour vérifier les transactions? La réponse, c'est la blockchain. Imaginez un grand livre de comptes, un registre public. Sauf que ce registre n'est pas gardé dans un seul endroit. Des copies sont distribuées sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Chaque fois qu'une nouvelle transaction a lieu, elle est regroupée avec d'autres dans un bloc. Ce bloc est ensuite validé par le réseau, puis ajouté à la fin de la chaîne, de manière permanente et sécurisée. Une fois qu'un bloc est ajouté, il est quasiment impossible de le modifier ou de le supprimer. C'est cette technologie qui garantit la sécurité et la transparence de la plupart des crypto-monnaies. Depuis le Bitcoin, l'univers des cryptos a explosé. Il n'y a pas qu'une seule sorte de crypto, mais des milliers, chacune avec son propre projet. On peut les classer en quelques grandes familles. D'abord, il y a le Bitcoin, souvent appelé l'or numérique. Il est vu comme une réserve de valeur, un peu comme l'or physique, mais en version digitale. Ensuite, il y a Ethereum. De penser à Ethereum non pas comme une simple monnaie, mais comme un réseau mondial, une sorte d'ordinateur planétaire sur lequel on peut construire des applications décentralisées. Puis, nous avons les stablecoins. Comme leur nom l'indique, leur valeur est conçue pour rester stable, souvent en étant adossés à une monnaie traditionnelle comme le dollar. Ils servent de pont entre le monde de la finance classique et celui des cryptos. Enfin, tout le reste, on les appelle les altcoins, pour Alternative Coin. Il y en a des milliers, avec des objectifs très variés, allant de la finance à l'art, en passant par les jeux vidéo. Alors concrètement, comment fait-on pour en acquérir? C'est plus simple que ça en a l'air. La première étape, c'est de s'inscrire sur une plateforme d'échange. Ce sont des sites web ou des applications qui vous permettent d'acheter, de vendre et d'échanger des cryptos contre des euros ou des dollars. Une fois que vous avez acheté vos premières cryptos, il est fortement recommandé de les transférer vers un portefeuille numérique, un wallet.
C'est un logiciel ou un appareil qui vous donne le contrôle total de vos actifs. Pensez à la plateforme d'échange comme une boutique et à votre wallet comme votre coffre-fort personnel. Maintenant, parlons des choses qui fâchent, enfin les risques. Le premier et le plus connu, c'est la volatilité. Les prix des crypto-monnaies peuvent monter très haut, très vite, mais ils peuvent aussi chuter de manière spectaculaire. Il ne faut jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Le deuxième risque concerne la sécurité. Le monde de la crypto est une cible pour les pirates. Il est crucial de bien sécuriser vos comptes avec des mots de passe forts et l'authentification à 2 facteurs. Enfin, il y a l'erreur humaine. Si vous perdez l'accès à votre portefeuille ou si vous envoyez des fonds à la mauvaise adresse, il n'y a pas de service client à appeler. Les transactions sont irréversibles. La responsabilité vous incombe entièrement. Pour conclure, le monde des crypto-monnaies est une innovation technologique passionnante qui pourrait bien redéfinir notre rapport à l'argent et à la finance. Mais c'est aussi un territoire nouveau, avec ses propres règles et ses propres dangers. L'important, ce n'est pas de devenir riche rapidement, mais de comprendre la technologie, d'être curieux et surtout d'être prudent. Faites vos propres recherches, apprenez continuellement et n'investissez qu'en pleine conscience des risques. La révolution est en marche et maintenant, vous avez les clés pour commencer à la comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt